Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous de la formation professionnelle par en live proposée par l'Université de Lorraine. Ces directs sont maintenant diffusés sur LinkedIn, sur l'offre de formation professionnelle de l'Université de Lorraine. Ces thématiques peuvent intéresser les demandeurs d'emploi comme les salariés et toute personne qui souhaite élargir ses compétences. Donc tout au long de ce live, vous pourrez poser des questions et puis on y répondra à la fin de l'intervention. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Pierre Tiffine, doyen de la faculté de droit, économie et administration de Metz. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide historique de la faculté? Oui, la faculté est relativement jeune puisqu'elle a été créée en 1972. On compte aujourd'hui à peu près 3000 étudiants, dont à peu près une cinquantaine en formation continue. Merci pour cet historique. Vous proposez une offre de formation variée avec différents types de diplômes, donc à la fois des parcours classiques, licence et master, mais aussi des diplômes d'université et une capacité en droit. Comme on parle de formation professionnelle, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ces deux derniers? Oui, alors d'abord pour les DU, diplômes d'université, donc c'est une offre de formation qu'on a développée ces dernières années, particulièrement dans deux domaines. Tout d'abord en matière de fiscalité, puisqu'on a créé il y a 3 ans un DU fiscalité transfrontalière qui est principalement dédié à l'étude de la fiscalité et du droit des affaires luxembourgeois et allemand. Donc ça attire beaucoup les professionnels qui veulent se spécialiser dans ce domaine. On a également une offre de formation plus spécifique qui a été développée essentiellement à destination des collectivités territoriales, donc à la fois les élus locaux et les agents des collectivités. Tout d'abord dans le cadre d'un DU qui s'appelle Gérer et administrer une collectivité territoriale, qui permet donc à des élus locaux de valider un diplôme d'université de niveau Bac plus 4, ce qui leur permet également de faire reconnaître les acquis de leur expérience. C'est un DU qu'on a créé peu avant la crise sanitaire. Et finalement, plutôt que de retarder la création effective de ce DU, on a décidé de l'organiser en distanciel, ce qui a très bien fonctionné, puisqu'on a pu de cette façon avoir des élus d'à peu près toute la France. On en a eu 29 l'an passé, ce qui est beaucoup. En partie des Mosellans et des élus du Grand Est, mais des élus qui peuvent venir également de Corse ou d'Outre-mer. D'accord. Et donc pour la capacité en droit, c'est un autre diplôme que vous proposez? Oui, et alors avant la capacité, peut-être l'autre DU. Euh, Oui. J'étais un petit peu long sur la présentation du premier, donc le DU cadre de l'administration territoriale, qui duplique le précédent DU pour les élus, mais cette fois-ci à destination des agents des collectivités Mhm. territoriales qui veulent obtenir un niveau qui leur permette, alors niveau Bac plus 3, qui leur permette de passer certains concours, avec également un format distanciel. Pour ce qui concerne la capacité donc a un diplôme assez ancien qui est ouvert aux étudiants qui ne sont pas titulaires du baccalauréat et qui leur permet ensuite de poursuivre des études en licence de droit. Longtemps, ce diplôme était relativement délaissé parce que les textes en vigueur nous laissaient assez peu de souplesse dans l'organisation. Ce sont des vieux arrêtés qui avaient à peu près 70 ans, qui nous imposaient notamment de faire une capacité en 2 ans, avec des matières qui ne correspondaient pas forcément aux matières fondamentales qui sont utiles aujourd'hui pour les juristes. On a profité d'un nouvel arrêté de 2021 pour réformer cette capacité en droit, qui désormais donc, se fera en un an, et qui se fera, alors non pas totalement en distanciel, mais en hybride. C'est-à-dire que les personnes pourront venir à la faculté assister aux cours, mais également y assister depuis chez elles à distance. Donc c'est un équivalent baccalauréat qui permet ensuite d'avoir un socle et d'aller directement dans vos parcours classiques de licence et de master. Voilà, exactement, avec déjà un solide bagage juridique. D'accord. Et donc par rapport à la formation professionnelle, vous avez à peu près combien de stagiaires accueillis par an? Alors une cinquantaine, hein, sachant qu'on a un public formation continue, assez classiquement, Mhm. et puis un développement depuis un an sur l'apprentissage. Et puis j'imagine aussi que ça permet d'avoir une, enfin vous avez une évolution des nombres avec le distanciel qui vous permet d'élargir. Comme vous l'avez dit, vous avez beaucoup de diplômes qui sont proposés en distanciel et qui permettent de ne pas être sur place et quand même de suivre une offre de formation chez vous. Oui, totalement, hein. C'est quelque chose qui, le distanciel, ne marche peut-être pas de façon très efficace en formation initiale.
C'est plutôt une béquille qu'autre chose hein, en termes de pandémie, alors qu'en fait en formation professionnelle, le distanciel n'est pas un obstacle à l'interaction dans le cadre de ces cours. Mhm. Alors c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer. Et donc en parlant donc de professionnels et de distanciel, vous avez un nouveau master droit des collectivités territoriales et coopération transfrontalière qui ouvre en alternance à la rentrée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors on poursuit en fait hein, ce qui est déjà fait cette année en Master 2 économie, où l'apprentissage a été ouvert avec succès. Plus précisément à cette rentrée, donc on va ouvrir 2 Master 2 en apprentissage, donc le Master 2 droit de l'urbanisme et la construction, et effectivement le Master 2 droit des collectivités territoriales et coopération transfrontalière, avec une particularité, c'est un Master 2 qui existe déjà en formation initiale sur le site de Sarreguemines et qui fonctionne bien. On a par exemple cette année 24 étudiants inscrits. L'idée, c'est de créer une branche spécifique de ce Master 2, distincte de la branche formation initiale, qui soit totalement en distanciel. Alors, le but du jeu, c'est d'abord de permettre, évidemment, d'élargir à la fois donc, le vivier d'étudiants susceptibles d'intéresser, mais également le vivier de recruteurs, avec une formule d'alternance qui sera donc de 3 semaines en apprentissage et 1 semaine de cours. Mmh. J'ajoute également que dans ce cadre, les apprentis ne seront pas le seul public, puisqu'on mise également sur la formation des élus, particulièrement donc les élus diplômés du DU gérer, administrer une collectivité territoriale peuvent poursuivre dans le cadre de ce Master 2 avec des modalités différentes que les apprentis. Les apprentis seront soumis à une obligation d'assiduité, même en présentiel, même en distanciel, pardon, donc du présentiel en distanciel, alors que pour les élus qui sont généralement en activité, les cours seront enregistrés et ils pourront les suivre en asynchrone. Donc 2 types principaux de public, donc les apprentis et puis les élus en formation continue. Donc intégralement en distanciel, et donc c'est un rythme qui est adapté aux personnes salariées, avec des adaptations possibles par rapport à leur disponibilité, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Et l'accent va être mis sur quoi? Quels sujets vont être abordés dans ce master? Alors, déjà d'une façon générale, les grandes matières qui sont en lien avec l'activité des collectivités territoriales, donc ça peut être le droit de la commande publique, le droit de l'urbanisme, ça peut être également les finances locales ou le droit électoral, avec également une coloration, j'ai envie de dire locale, puisque certains cours concernent spécifiquement la coopération transfrontalière. Donc vraiment, même si c'est en distanciel, vous prenez en compte le local et donc la proximité avec le fait d'être dans un pays de 3 frontières, quoi. Oui, absolument. Hein, c'est vraiment un marqueur auquel on tient. Et c'est quelque chose également qui est pertinent pour beaucoup d'élus, puisque l'action, ce qu'on appelle aujourd'hui l'action extérieure des collectivités territoriales, elle n'est pas réservée simplement aux collectivités transfrontalières. Toutes les collectivités peuvent interagir avec des collectivités étrangères, même si elles se situent en plein centre de la France. Oui, bien sûr. Et donc, comme c'est professionnalisant, même s'il y a tout le côté apprentissage, pendant les cours en eux-mêmes, vous avez aussi des intervenants professionnels? Oui, oui, oui. Alors effectivement, c'est un Master 2 qui se veut professionnalisant. Il y a à peu près la moitié d'intervenants universitaires, la moitié qui sont des praticiens. Et donc là, on fait généralement appel à des praticiens de haut niveau. Alors, ça peut être aussi bien donc, la directrice de la commande publique de la ville de Metz ou la directrice des finances publiques de Thionville, entre autres. Avec l'objectif également, c'est de présenter le droit sous un autre angle que celui des universitaires. L'universitaire va plutôt aborder le droit sous un angle pathologique, c'est-à-dire sous un angle contentieux, quitte à ne pas vraiment expliquer comment, par exemple, faire correctement le marché public pour éviter le contentieux. Hein, donc il y a les aspects plutôt pathologiques qui sont faits par les universitaires, ça peut toujours servir, mais l'aspect quand même le plus habituel et le plus quotidien, c'est expliquer en fait comment faire
pour que les choses fonctionnent bien en matière de finance, en matière de marché public, en matière d'urbanisme. Et donc ça peut enrichir donc à la fois les personnes qui sont donc en apprentissage et puis aussi la pratique professionnelle des élus qui viennent dans cette formation. Oui, oui, et réciproquement pour des élus qui n'ont pas forcément de connaissances juridiques, ça leur permet en fait de conforter leurs fondamentaux. D'accord, bah, merci de nous avoir présenté votre offre de formation. On peut la retrouver sur votre site internet dea.univ-lorraine.fr. Et donc, concernant les questions, alors, la première question qu'on a, c'est parmi les voies d'accès au concours de la fonction publique, il y a quelque chose qu'on appelle le dispositif classe talent. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce dispositif? Oui, alors c'est un dispositif qui succède à l'ancienne classe préparatoire intégrée de l'IRA, qui fonctionnait donc avec la fac de droit de Metz et l'IPAC de Nancy. Le dispositif classe talent déjà donc, compte davantage de partenaires. C'est au niveau de l'Université de Lorraine, en plus de la fac de droit de Metz et de l'IPAC de Nancy, vient se joindre la faculté de droit de Nancy. Initialement, la CPI, classe préparatoire intégrée, préparait seulement le concours de l'IRA de Metz. Aujourd'hui, elle a vocation à préparer plus de concours, notamment les concours des finances publiques, les concours de la fonction publique territoriale et les concours de l'École nationale des douanes. Avec également une particularité, c'est que l'étudiant est à la fois inscrit dans un diplôme de l'université, qui peut être un Master 1, une licence d'administration publique ou un Master 2. Il suit donc à la fois les cours de son cursus universitaire et spécifiquement le lundi, il suit des enseignements en LIRA, dans le cadre desquels on revient évidemment sur des fondamentaux, des matières utiles pour les concours administratifs, donc plutôt du droit public, mais surtout on va insister sur la méthodologie, puisqu'on constate assez largement ce qui peut faire défaut à un candidat issu de l'université pour un concours administratif, ce n'est pas les connaissances il les a, c'est plutôt la méthodologie et la culture des concours administratifs. C'est un dispositif qui fonctionne bien, puisque pour donner un exemple, on avait 4 étudiants qui ont passé sur le site de Metz le concours d'inspecteur des impôts, qui est un concours assez relevé. 3 ont été admis, et ce n'est qu'un début. Et donc toutes les informations pour Classe Talent, elles sont disponibles sur votre site, j'imagine? Oui. D'accord, donc merci pour la présentation de ce dispositif. Et puis là, on a beaucoup parlé de ce qui existe actuellement chez vous à la faculté de droit, avec le projet, le master qui va ouvrir en apprentissage. Vous avez d'autres projets de formation qui sont à venir dans les mois et les années qui arrivent? Alors de nombreux projets, mais je vais insister sur 2 d'entre eux en particulier. Le premier, c'est quelque chose sur lequel on a déjà de la visibilité, puisque c'est une ouverture qui est prévue au mois de septembre. C'est une préparation annuelle pour le concours d'entrée à l'École nationale de magistrature, qui est un concours assez prestigieux. C'est également donc un projet entre les 2 facultés de droit, Metz et Nancy. L'étudiant passera un semestre à Metz, un semestre à Nancy, avec des intervenants universitaires, mais également magistrats. L'idée étant de faire une préparation à un coût qui soit abordable pour les étudiants, puisque actuellement, ce qui existe, ce sont des préparations type privé qui sont extrêmement chères. D'accord. Et donc, c'est donc ce premier projet de formation. Et le deuxième, rapidement? Alors, le deuxième, c'est un projet de licence professionnelle d'assistant en droit des affaires. C'est un projet pour lequel on a été abordé par certains acteurs du secteur du droit qui sont très, très connus en France, au Luxembourg, et qui part d'un constat qui est relativement simple. En faculté de droit, on arrive à bien former des étudiants à Bac+5 qui sont performants sur des compétences d'un niveau assez élevé. En revanche, notre licence n'est pas professionnalisante, dans le sens où on va plutôt insister sur le socle de matières nécessaires à faire un bon juriste. Ce qui fait que finalement, beaucoup d'entreprises du secteur du droit ont du mal à recruter des diplômés niveau Bac+3 qui soient opérationnels. Donc l'idée, c'est de répondre à ce besoin dans le cadre d'une licence professionnelle qui sera également ouverte à l'apprentissage. Donc un réel enrichissement des formations.
En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté votre offre de formation. Et puis, je vous souhaite pleine réussite dans tous vos projets à venir pour la faculté. Merci. Merci de nous avoir suivis en direct. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de l'université et je vous dis à très bientôt.